On va commencer avec pourquoi faire une mind map et Mhm. définir les objectifs de sa mind map. Ça, c'est très, très important. Puis on va aussi analyser différents types de mind map, toutes les deux, et parler des avantages, inconvénients, des erreurs à ne pas faire. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Inès qui est elle aussi coach neurolanguage et toutes les deux on aime utiliser des mind maps. Inès est une spécialiste même des mind maps, elle en a créé juste pour les apprenants de français. Donc si tu veux découvrir ces mind maps, tu pourras aller voir son site internet dont le lien est dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va discuter sur l'intérêt de faire des mind maps, comment les utiliser, comment les construire pour que tu aies toutes les informations pour, si ça t'intéresse, si tu aimes ce côté visuel, pour que tu puisses commencer à faire des mind maps pour mieux apprendre le français, retenir les infos et être capable de les utiliser quand tu dois parler ou faire une production en français. Bonjour Inès. Salut Cathy et bonjour tout le monde. Inès, déjà, pourquoi faire une mind map? Alors, je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Je dirais que certainement une des utilisations, ça pourrait être pour organiser les informations qu'on a sur un sujet particulier, par exemple un point de grammaire. Pour moi, en fait, une mind map, c'est juste une façon d'organiser, de noter des informations différentes d'un document Word, par exemple. Donc après, les utilisations, elles sont très variées. Donc oui, je disais peut-être organiser des connaissances qu'on a sur un sujet et les avoir toutes au même endroit, peut-être. Euh, je vois aussi, par exemple, euh, la mind map comme un outil pour réviser Mhm. sur un thème particulier. On peut faire une petite pause pour récapituler. En fait, souvent, quand on apprend les langues, tu reçois un document ou un manuel, un livre où tout est très linéaire. On a un texte, on commence en haut de la page, on va en bas de la page. Si Ouais. on a de la chance, il y a un petit tableau au milieu qui donne d'autres informations. Mais la mind map permet vraiment d'éclater tout ça et de mettre des éléments dans différentes parties de la page pour les rendre beaucoup plus visuels. L'intérêt, c'est de rendre ça visuel. Et je peux Mm. montrer peut-être déjà des exemples. Donc, tu as parlé d'une carte pour noter toutes les informations que tu connais sur un sujet ou que tu apprends sur un sujet. Donc, par exemple, c'est quelque chose que j'utilise dans le cadre des préparations aux examens. Préparation au TEF ou TCF, par exemple. Tu as un sujet qui revient souvent, c'est faire du bénévolat. Donc, faire du Mhm. bénévolat, c'est large. Je vais zoomer un petit peu. On peut commencer à réfléchir autour de ce thème quand on se prépare. De quoi j'ai besoin pour parler de quelque chose sur le bénévolat, que ce soit demander des informations pour être bénévole ou, dans le cadre du TEF, convaincre un ami de faire du bénévolat. On a plusieurs tâches qui sont autour de ce même sujet. Donc on peut penser à où faire du bénévolat, puis ensuite on va explorer le vocabulaire autour de où. On peut se demander quel type de bénévolat. Donc répondre aux questions où, quoi, comment, pourquoi, les questions classiques. Comment, les compétences, les qualités qu'il faut avoir, pourquoi faire du bénévolat et les questions que on peut poser pour devenir bénévole. Donc ça, c'est un exemple de carte sur Mm. un thème et ce que j'appelle une carte brainstorm, où tu as un thème et tu mets toutes les informations sur le papier. Mm. Ça te fait un truc assez énorme, donc c'est pas le plus digeste pour mémoriser des infos, mais pour récapituler d'une façon visuelle pour les gens qui aiment avoir des images, des couleurs, c'est plus friendly qu'un manuel scolaire. Ça, c'est une carte sur un point de grammaire, donc sur le subjonctif en français. Il y a 5 situations principales où on utilise le subjonctif.
Donc là, c'est pareil, c'est récapituler un grand nombre d'informations. Et tu as mentionné utiliser des cartes pour réviser. Est-ce que tu peux nous montrer un exemple de à quoi ça ressemble une carte pour Oui, réviser? alors par exemple, donc si on peut avoir dans notre stock de mind map un peu le genre de mind map que tu as à la base, donc qui va répertorier toutes les informations que tu dois savoir sur un thème, etc. Et puis après, tu peux imaginer faire la même version de la mind map que tu as déjà, mais avec des espaces à compléter. Et donc, je vais vous montrer ici un exemple. Euh, Le futur avec aller. donc, ici, c'est la mind map complète. Et donc, on peut imaginer que si tu veux réviser ce thème, tu pourrais créer une mind map qui a des informations manquantes et donc que tu dois compléter. Donc, ça va reprendre exactement la même organisation que ta mind map, que ta première mind map complète. Euh, donc, ça va permettre de... Tu vas garder cette connexion en fait avec où les informations se situent, comment elles sont connectées entre elles. Et donc voilà, ça peut être aussi une idée euh, d'utilisation de mind map. Ouais. Moi, je sais, je me souviens quand j'étais étudiante au lycée, école secondaire, même à l'université. Je suis très visuelle dans le sens où parfois j'avais oublié une info, mais j'étais capable de te dire où elle était sur la page. Et c'est hyper Ouais. frustrant parce que, ah, c'est là. Il y a le titre en rouge et il y a l'info que je cherche juste en dessous. Donc, le côté spatial et visuel, ça aide à mémoriser. Et à Mm. force de refaire les cartes, la faire régulièrement, si tu as besoin de réviser le concept chaque mois, 2 mois, 3 mois, après 6 mois, tu prévois tes révisions espacées avec tes mind maps et tu te mets un petit rappel de refaire cette carte après 6 mois pour vérifier que tu as bien acquis le concept et que maintenant c'est une seconde nature pour toi. Mm. C'est tout un processus en fait. L'idée autour de la mind map, c'est de passer du temps avec le matériel parce que ça demande une réflexion de compréhension du concept. Il faut comprendre les choses si tu veux les organiser. Donc, Mm. tu as cette étape de vraiment chercher à comprendre le matériel et le concept. Tu as cette étape de fabrication qui va te demander du temps et des efforts. C'est un temps que tu passes à réviser encore sans t'en rendre compte presque. C'est joli, Bien c'est sûr. visuel, tu déplaces tes petits éléments, mais en fait, tu interagis avec la langue. Bien sûr, et c'est le processus qui est le plus important en fait, hein. C'est pas finalement le résultat final, ça y est, le travail il est fait. Mais oui, c'est le temps que tu vas mettre à être connecté avec toutes ces informations, tous ces mots, etc. Comme tu dis, réfléchir, ok, comment est-ce que je peux l'organiser? Comment est-ce que je peux clarifier ça, rendre ça facile à lire, facile à comprendre et tout ça, tout ce travail, c'est ça qui va t'aider à mémoriser les informations. Ouais. Mm. Mm. Bien, donc on a parlé, je pense qu'on a bien compris pourquoi c'est intéressant de faire des mind maps. On a vu quelques exemples. Et pour pas perdre de temps à faire sa mind map, est-ce que tu as des conseils? Parce que des fois, on voit les super mind maps sur Pinterest et tu te dis, ah, ouais, mais si je peux pas la faire jolie comme ça, bien nette, je vais même pas commencer à la faire. Et c'est dommage parce que du coup, tu te prives d'un bel outil. Donc, comment garder ça gérable sans se perdre dans les détails et passer un temps qui est trop important, pas connecté à la langue? Ah, je pense que tu peux déjà te fixer en fait un timing, dire ok, ben, je veux pas passer plus de une demi-heure sur cette mind map. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et puis, je dirais aussi ben, d'avoir un objectif clair. Euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment? Jusqu'où tu veux aller? Ça veut dire, est-ce que tu vas
est-ce que le temps que tu as à disposition, il te permet de rentrer dans les détails ou pas? Euh, je pense qu'il faut être vraiment clair, effectivement, avec qu'est-ce que tu veux, en fait, faire avec ça. Je sais pas ce que tu en penses. La question du timer, de te mettre une durée limitée, je pense que c'est bien. Après, des fois, tu te laisses entraîner et tu te rends compte que tu as besoin d'y passer plus de temps. Mais tu peux aussi découper en plusieurs sessions. Un soir, tu fais 30 minutes, le lendemain, tu fais encore 30 minutes. Comme ça, t'as pas cette frustration d'abandonner la carte, au milieu. Tu te forces à la finir et ça te force justement à revoir le matériel et puis à aller au bout des choses. Donc, découper en morceaux qui sont gérables pour toi, je pense que c'est un bon conseil. Et sélectionner les informations, c'est vraiment crucial. Donc, on a vu là des cartes qui pouvaient être assez énormes avec plein d'infos. Je peux peut-être partager ce que j'ai fait moi pour l'italien. Je suis en train d'apprendre l'italien et je me suis penchée sur les prépositions parce que dans toutes les langues, c'est toujours un gros point compliqué, personne n'a la même logique, toutes les langues voient les choses d'une façon différente et c'est un petit mot, mais quand tu es en conversation, c'est Oh, très gênant parce qu'on cherche toujours la préposition, on a des doutes, ça arrête la fluidité et je sais en tant que coach que je ferai des erreurs très longtemps, mais je voulais avoir une vision globale du ouais. concept. Mhm. Donc, j'ai téléchargé le freebie, le guide des prépositions fait par une prof d'italien, qui était super très complet, mais comme on a dit, les points grand 1, petit a, petit b, donc pas très. Waouh. C'est pas un livre, enfin, on lit pas un livre de littérature, on veut des outils pour réussir à trouver, à faire du sens de quelque chose et puis à trouver l'info rapidement. Mm. Donc, j'ai fait une carte complète. Moi, je fonctionne beaucoup à la main. J'aime bien papier-crayon. C'est comme ça que j'organise mes pensées. Donc, ma première étape, tu vas voir, c'est pas très. Je la mettrai pas sur Pinterest, quoi. Ça va faire peur aux gens. Personne va cliquer dessus. Donc voilà, il y a toutes les prépositions, un peu entourées en rouge au milieu. Il y en a partout. Et ça, c'est la carte où tu jettes tout sur le papier et après vient la Ouais. phase de sélection. Oui, donc ça, vraiment ton brouillon. C'est la mind map brainstorming où tu vas. Ouais, ouais, ouais. Tu mets toutes les infos que tu as trouvées qui te semblent déjà importantes pour toi. Mm. Et après, tu as une version plus courte, hein, plus. Ouais. Donc là, comme ça, tu te prends pas la tête, même si les choses sont un peu en décalé. Enfin, c'est pas ça qui est important. Ouais. Et tu vois, j'ai mis des petites étoiles rouges sur certains Mhm. concepts. Et ça, c'est les infos que je veux garder. Tout le Mhm. reste, je pars du principe que ce qui n'est pas mis en avant, c'est similaire au français, donc je m'en occupe pas. Mhm. Et tu Ok. vois, il y a des exemples. Ça, c'est hyper important sur tes mind maps. Les mind maps que tu nous as Ouais. montrés, il y a toujours des phrases complètes avec du contexte pour que Ouais. ça ait un sens. C'est pas juste. Alors, pour parler un emplacement dans une ville, tu mets A plus la ville en français. Bah, mets A et le nom d'une ville qui te parle, comme ça, c'est plus facile à Mhm. retenir. Mhm. Donc ça, c'est la mind map globale. Et ensuite, j'ai utilisé Google Slides. Donc vraiment un truc basique. Tu vois, il n'y a pas de fioritures, c'est très épuré. Ouais. Et chaque préposition a uniquement les choses qui sont différentes du français. Mhm. Tout le reste, je m'en Mhm. occupe pas. Et donc j'ai fait ça pour plusieurs prépositions. Donc c'est ce que j'appelle une carte Ouais. synthétique D'accord. Ouais. personnalisée, avec vraiment ce qui me parle. Et on peut Ouais. imaginer de faire la même chose pour le français. Pour le vocabulaire, il y a plein de mots que tu connais déjà, donc t'es pas obligé de les mettre sur ta carte, mais juste les mots que tu veux apprendre. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, très important. Je suis d'accord avec toi. Très, très important de bien sélectionner pour arriver à quelque chose qui est, euh,
comme tu dis, uniquement les choses sur lesquelles tu veux passer du temps et que tu as besoin de regarder avec attention. Et le reste, c'est pas la peine de le noter si tu le sais déjà. Mm. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être la carte, une carte sur le vocabulaire, par exemple? Je crois que c'est parler de la santé. Oui, Pour oui. les gens qui vivent en France, c'est un domaine important qui est difficile en plus Mm. à naviguer dans une langue étrangère. Comment justement arriver à expliquer comment j'ai trouvé ces catégories, ces thèmes, tu vois, autour de parler de sa santé. Là, en fait, c'est une mind map que j'ai faite avec une de mes clientes. Donc, on l'a faite plus ou moins ensemble, mais elle avait des besoins spécifiques parce qu'elle a des problèmes de santé. Donc, tu vois, euh, il y avait un objectif qui était clair. Donc, c'est aussi, je pense, ce qui est important, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce que je veux être capable de dire? Dans quelle situation je vais parler? Avec qui? C'est comme ça part un peu des mêmes questions que tu avais sur la première mind map que tu as partagée. C'est un peu toujours aussi quoi, qui, quand, hein. On pourrait organiser d'ailleurs cette mind map comme ça. Oui, en fait, cette carte est déjà personnalisée. On pourrait mettre une Ouais, c'est ça. quantité infinie d'autres mots, mais là, la Bien version qu'on sûr. a, c'est la carte d'une personne. Et oui, oui, ça dépend. J'ai déjà fait, par exemple, des mind maps avec des clientes qui étaient enceintes. Bah, là, on a parlé, voilà, on avait beaucoup d'autres, il y avait beaucoup d'autres thèmes. Mm. Mais je crois que si on veut essayer de donner des conseils un peu universels, tu vois, qui vont fonctionner, c'est les questions. Je pense que c'est ça aussi qui est le plus intéressant, efficace peut-être, c'est dire quoi, donc qu'est-ce que je veux dire, à qui, à quel moment, pourquoi, dans quel but. Le conseil, c'est penser à votre langue maternelle, hein, dans votre langue maternelle. Il ne faut pas être bloqué avec oui, mais je ne connais pas, non. Pensez dans votre langue maternelle, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites, et ça va, j'imagine, vous aider. Mm. Ouais, on pourrait préparer chaque conversation avec une mind map en partant du Ouais. concept et de ce qu'on veut Mm. dire. Et là, l'apprentissage, non seulement est plus rapide, et en plus, tu as un outil pour réviser après qui est Mm. plus digeste que les notes qu'on prend en cours qui Mm. sont aussi très linéaires. Et aussi, on peut imaginer ce que j'aime beaucoup dans tous ces objectifs, on va dire, de vocabulaire communication, c'est d'imaginer les différentes étapes de la conversation, tu vois. Mm. Ça peut être aussi, bon, ben, classique, dire bonjour, quelles questions en général je pose ou la personne me pose. Et puis aussi, on peut aller en imaginant, tu vois, plusieurs possibilités, tu vois, si la personne est disponible, n'est pas disponible, oui, non, tu vois. Et après, tu peux aussi avoir toute une diversité de situations. Par chronologie dans la discussion aussi, ça peut être une façon d'organiser, ouais. Ouais. Et après, tu peux avoir une carte du départ et des sous-cartes pour chaque étape ou chaque scénario de cette conversation. Et en plus, après, même, tu peux les réutiliser. Parce que même si tu parles sur un thème différent, ta sous-carte de la santé, peut-être qu'elle va aussi aller avec la sous-carte de parler avec le ou la babysitter. Donc, tu peux réutiliser tes petits morceaux de conversation dans d'autres. Ça devient des blocs Mm. que tu peux utiliser pour améliorer ton niveau global. Mm. Et tout est connecté. C'est ça. Après, on pourrait imaginer une maxi mind map de toute la langue. Je pense C'est ton cerveau, en fait. Ce que pas. tu mets sur le papier, ça aide ton cerveau à faire ça, mais puissance 10 000 à l'intérieur. Tu réalises pas ce qui se passe, mais lui, il fait ses connexions et c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut faire sur un écran. Exactement. Et c'est ça, je pense aussi, quand on se demandait au début pourquoi faire des mind maps, c'est aussi parce que c'est vraiment un outil qui reproduit le processus naturel
euh, de connexion des informations dans notre cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur le même modèle que voilà, notre cerveau, comment il fonctionne. Mm. Ouais. Alors j'ai deux questions là. Je ne sais pas par laquelle on va commencer. Je te pose les deux, puis tu choisis. Il y a d'abord la question des niveaux. Est-ce qu'on utilise des cartes mentales à pour tous les niveaux? Est-ce qu'on les utilise différemment ou de la même façon? Et la deuxième question, c'est les outils. Là, tu as des couleurs, des traits, des sous-catégories. Comment on organise sa mind map? Ta première question par rapport au niveau, donc pour tous les niveaux, on peut faire des mind maps. Après, la question, c'est de savoir, ta mind map, elle va correspondre. Est-ce que tu veux rester sur des connaissances, sur peu d'informations? Est-ce que tu veux aller dans le détail ou pas? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut bien évidemment faire des mind maps tous les niveaux. Mm. Ouais. Ouais, on y a un petit peu répondu d'ailleurs tout à l'heure, je pense, en disant que c'est mieux d'ignorer les infos que tu connais déjà. Donc, une carte de vocabulaire, on peut prendre le même thème au niveau débutant, intermédiaire, avancé, mais le contenu sera radicalement différent parce qu'au niveau avancé, tu vas aller chercher des mots que tu ne connais pas et tu vas laisser de côté tous les autres. Ou tu peux prendre une carte niveau. On peut imaginer que tu mettes à jour tes cartes. Tout au long de ton apprentissage, tu auras ta carte niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Ce qui peut Mm. t'aider quand tu es au niveau avancé, on ne sait plus comment apprendre du vocabulaire. Bah, tu peux reprendre ta carte de niveau 1 ou de niveau 2 et te dire, bah écoute, maintenant je vais chercher des synonymes, des mots de la même famille, je vais travailler avec les préfixes, les suffixes. C'est vraiment un outil évolutif que tu peux garder très très Mm. longtemps. En parlant d'évolutif d'ailleurs, c'est une des fonctions des cartes que tu proposes. Tu as conçu la carte un peu générale pour s'adapter au plus grand nombre, mais il y a la possibilité de modifier les cartes que tu as Ouais. créées, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et je pense que oui, parce que en fait, je sais pas si les personnes qui regardent la vidéo ont la même sensation que moi quand je vois tes mind maps et peut-être que quand tu vois mes mind maps, mais en général, quand c'est pas nous qui avons créé la mind map, c'est un peu genre, qu'est-ce que c'est que ce C'est truc? ça, tu sais pas Pourquoi par quel c'est bout la là? prendre. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense que effectivement, les mind maps, ça doit être absolument un outil euh, personnalisé et en tout cas personnalisable. Donc, je pense que c'est important d'avoir la possibilité de le modifier et oui, de le réorganiser en fonction de notre façon de comprendre les choses et d'organiser les informations. Ce qui nous amène tout naturellement à la question des outils. Euh, il y en a Oui. plein. Qu'est-ce que tu utilises, toi? J'ai utilisé pas mal d'outils différents. J'ai commencé avec en fait un outil comme Paint, je vais dire vraiment quelque chose de très qui n'était pas fait spécialement pour ça. J'ai aussi fait des mind maps sur du papier. Même aujourd'hui, je préfère la version numérique. Et j'utilise le même outil là maintenant depuis 3 ou 4 ans. Et donc, c'est une application qui s'appelle Xmind. Euh, Il y a une version gratuite, c'est sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Voilà, pour moi, c'est une application qui est très pratique. Je n'utilise quasiment jamais de documents Word, moi. Je fais tout, même mon travail, tous mes documents sont sur des mind maps. Donc voilà, ouais, donc c'est l'application que j'utilise. Ça, c'est intéressant parce que chaque personne a son système préféré. Je sais qu'il y a des fans de Notion, qui ne jurent que par les boards et qui organisent leur travail sur Notion.
Toi, c'est mind map. Moi, j'aime beaucoup les documents Word et puis papier, crayon, me faire mes petites listes et écrire des trucs à droite, à gauche. Donc, trouve ton système. Peut-être que la mind map, ça, tu vas l'essayer, ça va pas te parler, mais c'est pas grave. Exactement, exactement. L'important, c'est de Mm. trouver. Et puis, Oui, si ça te plaît, mais l'outil informatique, tu as un blocage là-dessus, papier, crayon, c'est très bien. PowerPoint, celle que je t'ai montrée, c'est Google Slides. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Trouve un système qui est gérable. Donc, l'idée, c'est de les faire. Donc, trouve un truc qui te permet de retirer les bénéfices de cette activité, peu importe à quoi ça ressemble et qu'est-ce que tu ouais. utilises. Mm. Oui, et je dois dire que si tu sens que tu as une petite attirance pour les mind maps, moi ce que j'ai envie de dire peut-être pour partager mon expérience personnelle, c'est que c'est tout aussi efficace et valable qu'un document Word, tu vois. J'ai envie aussi de dire, si tu es attiré par ça, mais que tu te dis, ah, mais c'est pas très, tu sais, c'est pas très commun, c'est pas très normal de fonctionner avec un outil comme ça. Est-ce que c'est vraiment adapté pour ça? Mais si vraiment tu as envie et tu penses que cet outil, t'attire, vas-y, vraiment, vas-y à fond. Parce qu'en fait, c'est ta manière à toi de fonctionner et c'est ça, en fait. Mm, Peut-être que ça va pas, ça convient pas à tout le monde, mais l'idée, c'est vraiment de trouver effectivement son moyen, sa manière d'organiser les informations, etc. Et voilà. Peut-être mm, c'est la mind map, peut-être c'est autre chose. mm, Ouais. L'idée d'assumer aussi un peu sa différence et ses préférences. mm. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être la carte sur le processus d'apprentissage? Parce que même dans la structure de ton parcours d'apprentissage, tu peux utiliser, au lieu de faire un plan, des gens qui vont utiliser Excel pour faire un plan avec des dates, etc. Et toi, tu utilises, comme tu nous as dit, une carte mentale. Ouais. Oui, donc ça, c'était une carte que j'ai partagée avec des clients s'ils avaient envie voilà quoi, de s'organiser en autonomie autour de leurs objectifs. Donc oui, en fait, l'idée, montrer cette mind map, c'est aussi pour montrer que c'est pas seulement pour le vocabulaire, etc. Ça peut être effectivement un moyen d'organiser des étapes, une stratégie, créer un programme, un process. Et donc, ben, là, pour le français, ça peut être intéressant, par exemple, de noter vos objectifs actuels. Les possibilités sont infinies, hein. On pourrait aussi noter, OK, quand je commence, voilà, qu'est-ce que je suis capable d'écrire ou de dire sur tel objectif pour comparer à la fin aussi. Euh, voilà, noter les actions. C'est en fait aussi un peu comme un bullet journal, un carnet de bord. Comme tu dis, ça peut être comme un Excel aussi. Et ça peut même être comme une sorte de journaling. Enfin, vraiment, on peut tout faire. Donc là, c'était l'idée d'avoir ses objectifs, ses actions autour de chaque objectif. Et aussi, on peut aussi l'utiliser comme une sorte de bibliothèque où on noterait les ressources qu'on a trouvées autour de nos objectifs, etc. Donc, Et ce que tu ouais. disais, là, l'outil que tu utilises, Xmind, c'est ça? Oui, Tu oui, peux ajouter des liens, des ouais. audios, des photos, vraiment, c'est Oui, très complet, hein. oui, oui, oui. Alors moi, tu vois, moi, la différence avec toi, j'ai pas besoin de mettre des images, ça m'intéresse pas dans mes mind maps. Je préfère créer mes couleurs, jouer avec les polices, etc. Mais oui, dans cet outil, il y a beaucoup d'options aussi. Voilà, on peut partager des liens, des audios. On peut aussi faire des liens entre des parties de mind map. Enfin.
bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site et découvrir cet outil, ouais. Mmh. Mm, mm. Et puis si les gens veulent, si les personnes qui nous regardent veulent tester les mind maps, tu en as quelques-unes dispo déjà, puis d'autres vont arriver. Donc Oui. les liens sont sous la vidéo et c'est possible de les acheter, de les télécharger pour avoir un petit aperçu de comment ça marche. Si tu veux approfondir, aller plus loin dans l'apprentissage du français, tu as deux coach Neurolanguage qui sont ouvertes à expérimenter plein de trucs et à t'aider à trouver comment Ok. tu apprends le mieux, en fait, Mm, oui. où tu veux aller, quelle est ta motivation, tes objectifs, et puis comment tu vas y arriver. C'est là l'essence de notre approche, c'est de vraiment faire tout ce qu'on peut. Peu importe si c'est bizarre, si c'est pas ce que font les Exactement. autres, c'est pas grave. L'intérêt du coaching, c'est d'aller explorer toutes ces choses qui vont te faire kiffer d'apprendre le français. Exactement. Bien, bah, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, on y répondra. On peut même faire une Oui. deuxième vidéo si, ou même un événement live s'il y a un intérêt. Dites-nous dans les commentaires et puis on est là pour vous répondre. Avec plaisir. Oui, oui, on peut se retrouver dans les commentaires. Oui. Merci Inès d'être venue avec moi aujourd'hui et puis bonne mind map. Eh ben, écoute, avec plaisir. C'était vraiment un plaisir de parler mind map avec toi. À Au bientôt. revoir. Bye.